pour que son regard mystérieux ressorte. En fait, maquiller les paupières, ça va symboliser, tu as embelli la fenêtre. Et les gens regardent la fenêtre. Et derrière la fenêtre, donc qui va représenter l'iris, derrière la fenêtre, c'est quelqu'un qui est là, qui te fait les signes, viens. En mettant du phare noir, et se fit toute belle. Proverbe, chapitre 7, verset 21. Elle le séduisit en force de parole et l'entraîna par ses lèvres attirantes. Ouais, même les lèvres. Elle met du brillant en lèvres, du rouge en lèvres, tout sortes de trucs. Et cela, les lèvres, ça ressort encore. Pour d'autres, ça devient comme l'attirance sexuelle. D'autres, c'est dire, ah, tu peux, tu veux avoir une femme, elle ne t'attire pas. Il suffit qu'elle aille se maquiller, c'est une autre femme. Tu dis, oh, mais c'est celle-là que j'ai vue tout à l'heure. Et là, ça t'attire maintenant. Parce qu'elle a fait ressortir quelque chose. Parce que Mouto, elle était naturellement maquillée. On l'a conçue pas avec du rouge à lèvres, mais exactement comme les animaux. Quand vous voyez la lionne, vous voyez au contour de ses yeux, c'est comme si on avait mis du crayon. Quand on voyait des espèces d'oiseaux, c'est comme si on les avait maquillés naturellement. Donc la femme, c'est ça. C'est pour ça que les femmes, quand elles mettent des maquillages, c'est pour ressembler à l'image de la phase 1, dans laquelle elles sont déjà maquillées. Et ça tire parce qu'on les a. C'était ça. Donc, celle-là, elle est consciente des lèvres. C'est pour ça que deux fois, elles vont parler, elles vont faire comme ça. Là. Elles vont mordre un peu les lèvres. Quand ça, tu regardes, tu t'imagines des choses. Pendant qu'elle fait ça, elle a un petit sourire. Hein? Elle bouge ses pieds là, comme ça. Là. Elle sourit. Elle est consciente de ça. Wonja, donc Ésaïe chapitre 3, verset 17. Moutat te dit, parce que les filles non initiées de Wassé sont orgueilleuses et ont péché et qu'elles marchent le cou tendu, tendu, et les regards effrontés. Effrontés, ça représente arrogante, provocante. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Donc, c'était les femmes ici qui, elles étaient très, très belles, le corps parfait, tout, maquillées, étaient bien. Donc, elles marchaient avec l'orgueil, non pas gracieuse comme mouton, mais elles vont utiliser leur libre pour aller euh, déranger les autres. Donc, elles marchent, elles sont orgueilleuses, elles marchent le cou tendu, tendu dans la fierté, le regard effronté, donc arrogant, provocante. Elle marche pas, elle regarde, elle marche, elle marche. Quand tu l'appelles, elle fait en fonction des tribus des pays. Ou des fois, tu vois, c'est comme récemment, je suis allé à la salle de sport, je rentrais, j'ai vu un jeune noir qui courait derrière, tu vois, c'était une assise ou une blanche. Il courait derrière, moi j'étais derrière, je tentais d'avancer. Je vois d'abord le gars, il court, je regarde, il court, pourquoi? Après, il est en train de parler à la fille. La fille ne le calculait même pas. Il est en train de parler, il parle. La fille est en train de marcher. Dans ma tête, je dis, mais il regarde quoi sur elle, là? Qu'est-ce qu'il attire sur cette fille? Et donc, du coup, il parlait. La fille, elle continue à marcher. La fille a dû lui dire, tu m'intéresses, que ça ne l'intéresse pas. Elle continue à marcher. Et le gars se retourne, je vois son visage, comment il est dessus. Je dis, regarde-moi celui-là. Donc, c'est pour vous dire que la plupart sont conscientes quand elles marchent en route, elles savent qu'elles dérangent. Toutes ne sont pas comme ça. Mais il y en a qui provoquent. Quand tu viens, elle fait comme si elle te calcule. Parce qu'elles aiment ça. Dans Koudoumane, chapitre 10, verset 3 à 6, elle était couverte d'un magnifique voile multicolore de lin sur la tête. Elle distillait de la ruse dans son cœur, dans la conscience du cœur, et était remplie d'artifices et de séduction. Ses cils étaient maquillés. Elle se farda les paupières avec du fard noir. Cette femme était parfumée de fragrances délicieuses. Donc, vous voyez, elles sont conscientes. Elles utilisent cela dans la phase 3
elles utilisent cela dans la phase 3. Et ça, c'est important. Donc, le libre arbitre et le pouvoir de son moi face à l'homme. C'est ça la phase 3. C'est une petite fraction des trois facettes de la femme. Le bas, c'est encore glorifié.